suis pas passée chez le coiffeur, j'aurais dû. Je suis en panne de coiffeur, là. Elle est en vacances en février. C'est bon, on est parti. Annie Le Houerou, donc je suis sénatrice des Côtes-d'Armor, le plus beau département de France, bien sûr. Et j'ai été élue depuis 2001 sur des fonctions successives de présidente de communauté de communes, de maire, de conseillère générale à l'époque. Et j'ai fait un mandat de députée aussi, donc c'est avec un grand plaisir que j'ai rejoint cette grande et belle maison du Sénat pour porter des sujets et porter aussi la voix de mon territoire. Je suis assez pain café, simplement. Je n'ai pas choisi de devenir sénatrice, c'est l'opportunité du moment, le contexte local. Nous avons perdu, parce que c'est un collectif, les élections en 2017. J'ai repris mon activité professionnelle. J'ai été déléguée aux droits des femmes dans mon département. Ensuite, les sénatoriales se sont présentées. Je me suis portée candidate avec les militants du département et j'ai été élue donc, sur une liste avec le Parti communiste. Je suis membre de la commission des affaires sociales. C'est une commission qui m'est assez chère. Les sujets de prédilection de cette commission sont des sujets sur auxquels j'ai été confrontée. Et donc, c'est intéressant de pouvoir, quand on a un mandat national, apporter sa contribution à l'évolution législative dans le domaine. Peut-être l'économie. Mais quand on est au Sénat, je crois que toutes les commissions sont intéressantes. Je suis plutôt couche-tard que lève-tôt et j'ai beaucoup de mal à me coucher. Bon, je ne veux pas dire que j'ai du mal à me lever parce qu'en général, les emplois du temps et ce qui nous attend dans la journée nous interpelle et nous fait nous lever rapidement, mais je suis quand même très couche-tard. Je vous amènerai dans deux endroits, un côté mer, un côté terre. Ces deux faces du département, la mer et la terre, on connaît mieux les images de mer, de côte, parce que la côte est magnifique. Mais la Bretagne intérieure est une Bretagne qui gagne à être découverte. J'ai été maire de Guingamp, je suis guingampaise et je dis souvent en avant. Et chaque fois que c'est possible, le dimanche matin, quand je peux me réserver un petit moment pour partir de bonne heure le matin sur mon vélo, j'apprécie beaucoup. La gauche, c'est la lutte contre les inégalités. La gauche, c'est le partage de valeurs communes. C'est un collectif qui réfléchit à faire en sorte que chacun puisse trouver une émancipation individuelle, mais dans un cadre commun et collectif. C'est aussi le partage des richesses qu'on peut créer ensemble. Je serais plutôt médiane. Je suis la génération Mitterrand. J'avais 20 ans en 1981. J'ai grandi politiquement avec lui. Je pense que ça a été un homme d'État qui a su porter l'union de la gauche aussi pour faire valoir nos idées, des valeurs universelles aussi, la suppression de la peine de mort. Je suis rentrée en politique grâce à la loi et donc je pense que c'est important aussi que la loi fixe un cadre et je pense qu'on peut encore aller plus loin pour faire évoluer l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai eu droit à beaucoup
de remarques sexistes. J'ai souvent entendu « elle a 3 enfants, elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants, elle est à la communauté de communes, mais qu'est-ce qu'elle va faire à la communauté de communes? À la communauté de communes, on s'occupe de tuyaux, de routes, c'est pas une affaire de femmes. » Donc j'ai très vite présidé la communauté de communes et je pense que j'ai assez naturellement fait mes preuves dans les projets que j'ai pu porter. Chaque fois qu'un défi s'est présenté, je me suis dit je dois y aller parce que en y allant, je démontre aussi que les femmes, pour ce qu'elles sont, elles peuvent avoir leur place et trouver leur place. Engagez-vous. Engagez-vous sans regret parce que en fait les choses s'adaptent toujours autour de vous. Donc ne vous posez pas trop de questions, surtout parce que plus vous allez vous en poser, plus vous allez trouver des obstacles. Chacun peut et a sa place. Donc surtout engagez-vous, osez et allez-y. Je vous amènerai manger des coquilles Saint-Jacques, j'adore, ou des huîtres. Mais vraiment les produits et le plus simplement possible. Le cœur de la coquille Saint-Jacques, l'huître, je pense que vous ne serez pas déçus. Des questions autour de la santé, parce que dans un département comme les Côtes-d'Armor, mais c'est vrai en France, il y a un accès à la santé et aux services de santé qui s'est vraiment très dégradé ces derniers temps. Il y a beaucoup d'autres sujets difficiles autour du handicap. C'est un sujet, je trouve, dont on ne parle pas assez. Je sais aussi que beaucoup d'enfants se trouvent en situation difficile et qu'il y a une responsabilité des départements, des collectivités pour accompagner et faire en sorte que les enfants vulnérables soient protégés. Donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui justifient aussi mon engagement au Sénat. Je reviendrai aux questions sociales et d'accompagnement, mais on a un tissu social associatif qui est très fort, actif et présent et qui a aussi besoin d'adhérents et de militants actifs. L'hémicycle parce que c'est le lieu d'action finalement et puis d'intervention et c'est là où se porte, où se décide, où se vote, où se construit donc la législation à venir, où est contrôlée l'action du gouvernement. Donc c'est vraiment le lieu, le lieu où le Sénat joue son rôle tous les jours. Donc c'est certainement ce lieu que je mettrai en premier. Les hommes et les femmes d'ailleurs providentiels, il n'y en a pas, je n'y crois pas. Je veux plutôt croire en la force du collectif et donc la force de chacun à apporter sa pierre à la construction d'un idéal commun. Alors je suis très gourmande, donc l'interview ayant lieu à 14 h, j'ai bien mangé. Alors je retourne en circonscription et avant je fais une petite pause à mon bureau pour faire le point avec ma collaboratrice pour préparer la suite qui est un petit peu particulière puisqu'on est en fin de session. On se check.